Bonjour Laetitia Renders. Bonjour. Et XL. Bonjour. Bonjour. Parlons un peu de Meredith. Meredith est un conte pour adultes, pour une fois. Donc c'est l'histoire du petit chaperon rouge que j'ai revisité dans une version donc, différente, où j'ai mêlé la bête du Gévaudan pour donner un côté historique. Et c'est donc XL qui a illustré avec de très belles illustrations. Peut-être montrer le style. Ah oui. Tu peux nous parler un peu Non, vous pouvez nous parler un peu de ces illustrations? Alors oui, donc Laetitia m'a sollicité il y a plusieurs mois maintenant pour la collaboration avec ce conte. Et ben, j'étais partie prenante immédiatement en veille de l'un et de l'autre. Et je fais également beaucoup d'illustrations dans la fantasy, le fantastique, l'heroic fantasy entre autres. Et c'était l'occasion de me mettre un peu en danger, de travailler sur un thème légèrement différent de ce que je fais. Et voilà le résultat. D'habitude, vous faites des illustrations souvent de livres ou vous faites des affiches, du j'ai graphisme? déjà fait des couvertures de romans, beaucoup d'affiches et des illustrations pour des travaux à venir, des romans illustrés à venir. Un certain style à respecter, puisque là c'était une variation sur le chaperon rouge, donc ça pouvait avoir un effet de style volontaire avec le texte, c'est-à-dire que tu devais suivre le texte. Oui, tout à fait. Donc il a d'abord reçu le texte pour imprégner de l'histoire et après je lui ai laissé libre cours à son imagination créative au niveau du dessin. Et il a un petit peu ressenti l'histoire et créé donc de très belles illustrations qui vont très bien avec le texte. Dans chaque page du texte, l'illustration correspond au sens de l'histoire. Tout à fait. L'histoire elle-même, c'est une variante du chaperon rouge, donc, mais il y a eu des variantes un peu sanguines, et voilà. Sexuelles aussi, hein. Il y a eu des variantes sexuelles. Il paraît d'ailleurs qu'il y a un message, à travers le petit chaperon rouge, il y a un message subliminal qui n'est pas un message enfantin. Tout à fait, mais généralement souvent les contes, sur deux sens, on le prend au premier terme ou au deuxième terme. Ici, là, c'est le petit chaperon rouge, évidemment, c'est l'innocence, mais dans ce terme-ci, c'est vraiment plus là, le côté sauvage. Le côté sauvage de l'homme, de la bête, et donc du côté du chasseur et du côté du loup, évidemment. Donc c'est un point de vue sanglant plus que sexuel. Il y a un côté anthropomorphique au loup. Un petit peu. Tout à fait. Je ne veux pas en dire beaucoup plus parce que sinon il faut inviter les lecteurs à rentrer dans le livre. Tout à fait. Il faut d'abord découvrir. Parce que mon but est de présenter le livre et il n'est pas de... Venez à la fin. De le dévoiler. Voilà, de le dévoiler. c'est ça. Ah là, le loup, là, il fait peur. Hein. Oui. Voilà, donc Le c'est pour ça graphisme, que il est parlant. c'est pour ça que c'est plus pour des adultes que les enfants. Et qu'est-ce que vous en pensez, par exemple? Moi, je trouve que le loup, c'est un animal qui est fort attaqué dans l'histoire. Un loup, ça a peur de l'homme. Si on se promène en forêt, il va se sauver. Tout à fait. Et il y en a qui tuent les loups parce qu'ils les trouvent méchants. Certains loups, enfin, le loup, le corbeau, les animaux Ouais. très mythologiques. Oui. Mais Le corbeau aussi, d'ailleurs. Oui, qui sont des animaux de la nuit. Donc, généralement, c'est pour ça qu'on leur attribue un côté néfaste, Un peu maléfique, une mauvaise augure. Oui. Maintenant, oui, tout dépend. C'est vrai que les loups ne sont pas non plus Parce qu'on parle offensifs, hein, mais... Oui, c'est vrai, non, mais on parle d'écologie, mais maintenant on parle de préservation de la nature. Et le loup, autrefois en Belgique et en France, il y avait des loups, Oui. jusqu'en 1880 à peu près. Et on les a exterminés. Oui, parce qu'on pensait qu'ils tuaient l'homme, alors que c'était pas Ouais. vrai. Il y a des loups qui remontent d'Italie. Un loup, ça peut faire 100 km en une semaine. Donc c'est pas mal. Oui, hein. tout à fait. Et ça peut remonter en quelques semaines plusieurs centaines, des milliers de kilomètres, quoi. Tout à fait. Et donc il y a des loups dans les Ardennes. Et, Oui, on a les Vosges aussi, on en a vu ouais. dernièrement. Ils ne connaissent pas les frontières, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Pas besoin de papier d'identité. Ils ne sont pas comme les nuages toxiques qui s'arrêtent à la Voilà, frontière. exactement. Les nuages toxiques qui s'arrêtent à la frontière. Mais en même temps, il continue à faire juste le job. Hein. Donc le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge dans une version donc, plus adulte. Dans le fond, on peut acheter ce livre à la fois pour l'histoire et pour l'illustration, je trouve. Pour Donc les deux. les deux sont liés. Tout à fait. Et là, c'est une grande chance d'avoir à la fois l'illustrateur et l'auteur. On n'est pas souvent ensemble. C'est pas souvent. C'était l'occasion de faire ce petit reportage. En tout cas, un grand merci à vous deux Merci beaucoup. Merci pour ce beaucoup. très bel ouvrage. Merci. Merci. Et une bonne suite à vous. Merci. Merci.